2, 1. Bonjour à tous, comme vous l'avez vu sur le générique, c'est donc un spécial Noël. Et j'ai la chance que j'ai 3 filles. Ça va les filles? Ça va bien. Est-ce qu'on s'applaudit ensemble, tous ensemble? Donc moi c'est Jackie, votre animateur préféré, j'espère. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Voici, j'allais dire mes filles préférées, mais oui. Ouais. Hein, mais vous êtes charmante, vous êtes splendide. Merci. Non? Non, t'as l'air d'en douter toi. Non, merci. Toi aussi tu es charmante. Maëva, c'est toi? Fischer? Oui. Applaudissements pour Maëva Fischer, s'il vous plaît. Tu es donc chanteuse, mais pas que, hein, on en parlera plus tard. Martha, applaudissements pour Martha. Tu es donc chanteuse, mais pas que aussi, toi. Et voilà, pas que. Et Divy, t'es chanteuse et c'est tout? Et pas que, je suis comédienne aussi. T'es comédienne aussi. Applaudissements pour Divy. Bon, ça va les filles? Le réveillon, c'est dans bientôt, là, dans 2-3 heures. Alors toi, Martha, qu'est-ce que tu vas faire pour le réveillon de Noël, par exemple? Eh ben, ce sera chez moi. Oui, chez toi? Je reçois ma famille, oui. Oui, c'est toi qui fais la cuisine? Voilà. Et il y aura quoi à manger? Des noix de Saint-Jacques? Oui, sympa. Ouais. Ouais. Des huîtres. Comment tu les fais, les noix de Saint-Jacques? Revenu à la poêle avec du beurre. Ouais. Et puis une petite fondue de poireaux avec. On peut venir, non, avec tous les trois? Avec plaisir. Ouais, c'est vrai. On y va juste après, de toute façon. Ouais, juste après. Ok, et toi, Maëva, alors? Et moi, pareil, je reçois chez moi. Ah oui, tu reçois chez toi. C'est toi qui es la cuisinière ou non? Oui, c'est moi qui suis la cuisinière. Alors, quel repas? Alors, quel repas blinis avec saumon fumé. Oui, sympa. Des foie gras, comme d'hab. Comme d'hab, tu manges ça tous les jours. Tous les jours, oui. Comme d'hab, ça va être sympa aussi. Voilà. Et toi, Divy? Et moi, je suis chez ma marraine, dans la famille du côté de ma maman. Ok, donc Voilà. quand tu arrives, tu peux les pieds sous la table. Ouais. Et youpi, quoi. Voilà. Très bien. Bon. Est-ce que tu as un souvenir de Noël, toi, Martha, par exemple? Alors, Qui t'a marqué, ou quand tu étais gamine? Quand j'étais enfant, j'ai pas de souvenir. Par contre, j'ai une petite anecdote. Je me t'en prie, souviens vas-y, d'un de Noël, Noël oui, Oui. de Noël, oui. Oui, Où j'étais chez ma belle-maman oui, et elle avait installé des bougies sur la cheminée. oui. Et il y a mon beau-frère qui s'est appuyé et qui a pris feu en fait. Il a a commencé à prendre feu. Ah, c'est sympa pour Donc bon, entre guillemets, il a pris feu, c'est-à-dire que ça commençait un peu à lui chauffer le dos. Oui, d'accord, mais vous avez arrêté le feu quand même. Ah bah oui, non mais ça s'est arrêté tout de suite. C'est sympa comme anecdote. Voilà. Et toi, Maëva? Et moi, quand j'étais petite, j'ai des très bons souvenirs de Noël, parce que je passais Noël toujours avec tous mes cousins et cousines Oui, chez mes grands-parents oui. et toute la famille. Et je regardais tout le temps les émissions, bien sûr, du Club Dorothée. Mais tu as bien raison, Maëva. Mais oui, Ça veut dire, vous avez le tour du monde, hein. Ça s'appelait le Club Dorothée Vacances. exactement. Et à Noël, on était souvent à la neige, d'ailleurs. je me souviens. Exactement. Ouais. Et je me souviens que j'ai fait le vœu de te rencontrer. C'est Et vrai? tu vois, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, je te rencontre. Pas trop déçu? Non. Ouais. Tellement heureuse. Ah, elle est sympa, mais elle va peut-être revenir, hein. Je sais pas. Hein. Et toi, alors, Bibi? Moi, j'adore Noël. J'ai pris une anecdote un peu rigolote et un peu dégueulasse aussi. Rigolote et dégueulasse? Non, Ah ouais, non, c'est non, sympa je pour rigole. Noël. Non, c'est que, en fait, j'étais toute petite, hein, et j'avais dit à mon papa que je voulais demander au Père Noël une poupée, une jolie poupée. Oui, Et mon père, il m'a dit, dis-lui que tu veux une poupée qui rote et qui pue. c'est mignon. Et en fait, je pense que je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire, mais du coup, pendant tout un Noël, tout le monde me demandait, alors t'as demandé quoi au Père Noël? Et moi, je disais à tout le monde, une poupée qui rote et qui pue. Tout le monde me regardait en mode, Et elle est alors? bizarre, elle. Bah non, j'ai eu une poupée, elle rotait pas et elle sentait bon. C'est dommage? Mais Non, c'est bien, bravo. voilà, mais du coup, j'ai dit ça à tout le monde. Ok, bon. C'est rigolo. Maintenant, on va faire un blind test de chansons de Noël. Savoir si vous connaissez bien le répertoire de Noël, mais comme d'habitude, ici au GLPP, je passerai les chansons à l'envers. Vous êtes prêtes, les filles? Allez, Vous aussi, vous pouvez jouer chez vous. Hein, voilà. On y va? Il y a 4 chansons. On démarre par la première? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être sympa? On y va. On y va. Première chanson. Enfin, ça va arriver, hein, vous inquiétez pas. Concentrez-vous. Tino Rossi. Pardon? Tino Rossi. Tino Petit Rossi. Papa Noël. Ah oui, tu l'as reconnais. On va l'écouter à l'endroit quand La même. chanson C'est préférée de ma grand-mère. C'est beau. Petit papa, les filles ensemble. Noël, quand tu descendras du ciel avec tes
les jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. On chante bien, on peut s'applaudir nous-mêmes, non? Est-ce que vous êtes prêtes pour le deuxième titre, les filles? Yes. Sûr? On y va. Chanson traditionnelle. Vive le vent. Vive le vent, bravo Maëva, vous l'applaudissez. On va reconnaître ça, c'est on va l'écouter. Vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Sympa ça, non? Je me souviens, j'avais chanté avec Dorothée sur scène, Vive le vent, c'était sympa. Ah oui? Ouais, j'étais déguisé en Faut que tu épouvantail et puis je tournais autour d'elle, comme ça. Je veux venir se venir, quoi. C'est toi qui as le plus d'anecdotes à raconter. Faut arrêter de me poser des questions. Bah, pose-moi des questions alors. Ton anecdote de Noël. Je vais te la raconter, je tourne autour de Dorothée. Allez, non, troisième chanson. Ah, Traditionnelle de Noël. Pardon? Vous connaissez pas les filles? Il est né le petit? Non, il est né le divin enfant. Ah, il est né le petit enfant, ouais. Bah, bravo Manon, on l'applaudit. bravo, ouais. Bravo, bravo. Le divin enfant, Vas-y. et on voit résonner Vous connaissez pas encore, le divin. J'adore les chansons de Noël, mais alors là, je suis nulle. Hein. Allez, la dernière. C'est parti. C'est en anglais, hein, c'est hyper connu. Un duo. Noël blanc, non, c'est pas ça. Si, White Christmas. Noël blanc, ouais. Bravo. Bravo. Frank Sinatra. Vous reconnaissez Frank Sinatra ou pas? Menteuse. À l'endroit, Non, c'est pas vrai. trop. Hein? À l'endroit, pas trop. À l'endroit, peut-être. Joli ça, non? Ah bah oui. J'adore cette chanson. Bravo les filles. Bon, maintenant je vais vous poser quelques questions sur Noël. Hein, vite fait, un petit quiz de Noël pour voir. Vous êtes prêtes? Oui. Quel pays a été le premier à utiliser la tradition des arbres de Noël? C'est en Europe, ça commence par un A. Un A. Quel pays a été le premier à utiliser la tradition des arbres de Noël? Allemagne. Pardon? Allemagne. Allemagne. Bonne question, bonne réponse, mais bonne question aussi. Alors, la légende du Père Noël est associée à quel saint? Saint-Nicolas. Oui, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, bravo les filles. Quel était le premier pays à émettre un timbre-poste de Noël? Pays d'Amérique du Nord. Je vous aide. Commence par un C. Canada. Ben voilà. Sympa comme maintenant ça. Vous avez tout trouvé là, pour l'instant? Il veut que ça aille vite. Pourquoi les cannes de Noël sont-elles rouges et blanches? Pour faire Bon. rappel, Comme le chapeau des lutins. Je vous donne la réponse. La couleur blanche symbolise la pureté de Jésus et la couleur rouge symbolise le sang que Jésus a versé pour nous. C'est beau, non? Mais c'est beau, mais alors c'est pour ça que le Père Noël il s'habille pareil? Oui, c'est pour ça. Ben oui, Ok. tu as vu. Non, c'est vrai. Hein. Mais c'était pas en référence à Coca-Cola, le Père Noël au Oui, départ aussi. C'est ça, il y avait un... Vous avez pratiquement tout trouvé. Hein. Alors, chaque elfe... Non, ça c'est trop difficile, je ne vais pas vous poser ça. Ah voilà. Bah alors? Quel pays suit la tradition d'allumer des bougies sur les tombes de parents la veille de Noël? Il y a un pays, en Scandinavie d'ailleurs. La Finlande? La Finlande. Ouh là là, mais tu connais tout sur Noël. Non, bah non. Lequel des rennes du Père Noël porte le nom d'un autre animal? Vous savez que le Père Noël avait des rennes. Lequel des rennes du Père Noël porte un nom d'un autre animal? C'est le renard. Vixen, un renard. Bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Combien de jours avons-nous entre Noël et l'Épiphanie? Combien de jours 6 avons-nous? janvier, l'épiphanie, c'est ça, non? Oui, alors combien de jours avons-nous entre Noël et l'Épiphanie? Vous savez ou vous ne savez pas? Après, 12. 12, oui. Quel président américain a interdit les arbres de Noël à la Maison Blanche? Il y a un président américain qui a interdit les arbres de Noël à la Maison Blanche. George Bush? Pardon? George Bush. Non, pas George Bush. Theodore Roosevelt. Roosevelt. Bravo les filles. Non mais c'est bien, allez, on peut vous applaudir. Maëva Fischer, c'est toi, non? Oui. Très bien. Bon. Tu seras donc au Sunset le jeudi 26 janvier, c'est ça? Oui. À je suis 20h30. très contente. Que va-t-il se passer au Sunset?
Eh bien, je vous laisse découvrir ça. Venez. Oui. Non, je vais présenter mon album Oui. et aussi d'autres d'anciens morceaux, des reprises, Oui. avec presque tous les musiciens qui m'ont accompagné sur cet album, Oui. sauf un qui est Rodrigo qui m'accompagne aujourd'hui sur Oui, le qu'on va live. voir très bientôt, mais Voilà. pas tout de suite, parce que d'abord on va parler ensemble. Donc tu grandis à Paris, c'est ça, hein? Bercé par la musique depuis ta tendre enfance. Tu écoutais quoi, du jazz, c'est ça, de la soul? Oui, Tes parents sont musiciens ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Alors, j'ai lu que tu écoutais ça aux côtés d'amis musiciens de ta maman. Donc ta maman aimait la musique, c'est des amis musiciens. Oui, elle avait des amis musiciens, donc Ouais. et avec eux on passait beaucoup de temps, et j'ai Ok. passé beaucoup de temps dans des clubs de jazz. Ok. Alors ta passion est mise un peu de côté, c'est ça, hein? Le temps de finir tes études de médecine, Oui. c'est ça, et de fonder une famille. Tu as 6 enfants. Oui. C'est incroyable. T'as le temps de t'en occuper ou pas? Non, je les laisse. Non, là ils sont. Très Justement, étonnant. ils m'ont donné beaucoup de force avant de venir. Et... Ah, d'accord, ok. Alors tu deviens, alors là c'est très éloigné quand même de la chanson, tu deviens donc radiologue spécialisé en imagerie des cancers du sein à l'Institut Curie. Oui. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh ben, l'histoire, c'est que j'ai fait mes études de médecine. J'ai été passionnée par la musique et aussi par la danse et aussi par la médecine. Oui, Donc j'ai emprunté la voie de la médecine qui demandait le plus de travail et de vraiment de se consacrer à ça à 100%. J'ai passé 13 années en bibliothèque et dans les hôpitaux. oui. Et Et tu es encore aujourd'hui... je suis encore à médecin, bien sûr, parce que c'est... à l'Institut Curie ou... Oui, à l'Institut Curie et dans Très un bien. autre cabinet parisien. Et ça me plaît énormément, Mais ça bien sûr, m'apporte de toute beaucoup façon tu de... peux allier les deux là. Voilà, exactement. Alors le quotidien chargé en responsabilité te pousse à l'écriture. C'était une thérapie pour toi ou c'était quoi le fait de... Oui, il y a eu plusieurs choses. C'est vrai que le quotidien qui est assez... Enfin, le cancer du sein, c'est quand même... Ah bah oui, c'est, bien sûr. on voit des choses qui ne sont pas tout le temps très Ouais. drôles, même si on est là pour aider les gens. Et puis j'ai eu ma maman qui est tombée malade et que j'ai perdue. Et j'avais besoin de trouver un exutoire et ça a été la Donc, musique. tu t'es réfugié dans la musique et dans l'écriture aussi. Et dans l'écriture. Des oui. chansons alors uniquement. Oui, Ou au des début. poèmes ou non, des Non, chansons. beaucoup, ouais, des chansons. J'ai beaucoup écrit, ça m'a Ouais. fait du bien, beaucoup fait de musique. Et surtout, à ce moment, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse ce que j'aime parce qu'on n'a qu'une vie et la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain sans qu'on le sache. Donc, Malheureusement, tu es bien placé pour le savoir. voilà, j'ai Ouais. reporté, mais aujourd'hui, il Ouais. faut s'y mettre. Donc, ça, c'est Alors vrai. tu mets des titres sur les réseaux sociaux et ça marche. Oui. Les gens écoutent, c'est sur Instagram quoi J'ai commencé avec Instagram. Ok. Engouement massif, c'est ce que j'ai vu. Sur Instagram. Non, mais c'est vrai, j'ai commencé avec un compte où il y avait 0 personne. J'ai commencé à mettre des petites chansons, des petites c'est reprises, super. des petits textes, et puis ça a D'accord. grossi. Ouais. Alors, le premier album s'appelle 7 passages des panoramas. Oui, Ça existe d'ailleurs, c'est sur les grands boulevards à Paris. oui. Hein Pourquoi le passage des panoramas et pourquoi le 7? Passage des panoramas parce que c'était des titres que j'avais écrits mais qui n'étaient pas destinés à devenir Oui. un album. Oui. Et finalement, pour créer un lien entre chaque titre, j'ai utilisé cette adresse pour dire que c'était les histoires des voisins. Et puis c'était aussi pour me protéger, pour pas dire que c'était mon histoire. D'accord. Alors tu commences à faire des scènes parisiennes, c'est ça? Oui. Hein Tu aimes bien la scène? Oui. Oui, j'aime bien et je ne vis pas que pour la scène. J'aime beaucoup la partie écriture, composition, ça me Oui, plaît. tu dis pour l'ensemble. Pour l'ensemble, Oui. mais il y a des artistes qui aiment la scène par-dessus tout. Moi, j'adore ça, j'adore partager, j'adore D'accord. voir les autres partager avec les autres, mais la Et composition... cette reste- année, c'est-à-dire en 2022, parce que nous sommes encore en 2022, Oui, hein, tu sors un album qui s'appelle... endorphine. Alors c'est quoi endorphine? Endorphine, c'est... C'est un médicament, non? Non, c'est une... Ben, on va voir si vous savez. Vous savez ce que c'est? Les filles. C'est ce qui rend heureux, non, c'est ça? Ouais, voilà, c'est C'est ce qui rend... une hormone qu'on sécrète par nous-mêmes et qui fait du Oui. bien. Et c'est une hormone qu'on sécrète quand on a fait un gros câlin à quelqu'un, quand on a mangé quelque chose qui nous plaisait, quand on a fait une grosse séance de sport, voilà. C'est une hormone du plaisir. Une hormone du plaisir. ouais. Pour les filles uniquement ou... Non, non, c'est pour tout le monde. Ah oui, Tu as c'est droit pour moi aussi. Oui. Ça te fait rire, toi? Oui. D'accord. Je pense que ça marche pour tout le monde. Je sais pas. Donc il y a 13 titres. Il y a un titre qui s'appelle Ringard. Oui. Tu penses à moi, non? À qui tu penses? Non, pas du tout, tu n'es pas ringard. Non, je l'ai écrite pour mon mari parce qu'il est très ringard, mais Non. c'est un compliment. Ah oui, c'est au second degré alors. Bien sûr, c'est du second degré. D'accord, ok. Il y a aussi 22h22. Oui. C'est quoi ça? T'avais rendez-vous avec quelqu'un à 22h22 ou quoi? Non, c'est parce que j'aime les horaires miroirs. Et je suis très Oui. spirituelle, comme ça, je crois à plein de trucs, donc j'avais envie d'écrire D'accord, une ok. chanson. Et les faire pousser droit, qu'est-ce que tu fais pousser droit? Mes enfants, Oui. j'essaye Bah, ils sont droits, au non? mieux. Oui. Ils sont plutôt droits. Oui, ils sont plutôt droits.
Voilà. Alors c'est quoi? C'est des tranches de vie, les thèmes de tes chansons, c'est quoi? C'est des tranches de vie, des rencontres, beaucoup de rencontres que j'ai faites autour, enfin ces derniers mois, ces dernières années autour de la musique, autour de l'art. Ah d'accord. Et alors, c'est un mélange de soul, c'est ça? Ce que j'ai lu de jazz, de variété française. Ouais. C'est quoi tes influences, les artistes que tu écoutes? J'écoute de tout, vraiment, donc c'est très compliqué de donner mes influences, parce qu'il y a des gens que j'admire et que je vais pas forcément... Oui, il y en a beaucoup, comme pour tous, hein, on est influencé par beaucoup de choses et avec tout ce qu'on a accumulé, mais c'est vrai que mon style est assez atypique parce que ça mêle de la variété française, puisqu'à la base, c'est quand même des textes qui sont écrits principalement en français, à du jazz, de la soul, de la pop, voilà. Mélange de tout, quoi. Un petit mélange de tout, mais sympathique. Donc là, pour le GLPP, tu vas chanter quand même? Oui, aujourd'hui, on va vous faire 2 titres en acoustique. 2 titres? Oui, c'est vrai, je t'avais dit 2 titres. Quels sont ces titres? Eh bien, ces titres sont Le Constat et Dis-moi. Mais alors, le constat, qu'est-ce que tu constates? On va l'écouter. Je pense que vous allez comprendre, j'espère. Oui, et Dis-moi aussi. Hein. Dis-moi, Dis-moi, c'est une rencontre. D'accord. Alors, tu es venu avec ton guitariste, il s'appelle comment ton guitariste? Rodrigo. Rodrigo, donc vous allez vous rejoindre tous les deux sur le coin live du GLPP et on va les applaudir quand même. Hein. Maëva Fischer et Rodrigo. Tu as vu, elle fait un métier très sérieux. Hein, tu ne pourrais pas faire ça. Il faut faire de longues études de médecine. Je suis incapable. Et toi, Divi? Et moi, j'ai fait des études de... C'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Mais toi, tu les as abandonnées, tes études de médecine. Enfin, j'étais en sage-femme, j'ai choisi sage-femme après la première année de médecine. On en parlera après. Mais Ah oui, c'est vrai. Tu étais sage-femme? Non, j'ai arrêté en 3e année. Ah ouais, tu voulais faire sage-femme, quoi. Bah finalement non, mais j'ai cru à un moment donné, ouais. Okay. Tu es prêt, Maëva? Je suis prête. Alors on y va, toujours en exclusivité intergalactique. Nous sommes le 24 décembre, c'est Noël. Maëva Fischer, c'est parti. Tous les deux accoudés à la table du constat, je me demande où tout ça va mener. L'amour est là, ne baissons pas les bras, apprenons des erreurs du passé. Passe-moi le miel et regarde-moi. Tu es mon ciel et je ne suis rien sans toi. Fais-moi une place, que je t'embrasse, que je t'enlace, que tu ne puisses plus rien me reprocher. Donne-moi une chance, que je relance et j'efface les traces, les crasses du passé. Laisse-moi te rallumer. Si c'est l'heure du constat, je ne suis rien sans toi. Souviens-toi du temps où tout était léger et facile, sans bégaiement. Oui, on a changé et il faut l'accepter, n'est-ce pas là le propre du vivant? Déplisse ton front et réinventons. Les gens ne pourront te nourrir, avoir raison. Oh, fais-moi une place, que je t'embrasse, que je t'enlace, que tu ne puisses plus rien me reprocher. Donne-moi une chance, que je relance et j'efface les traces, les crasses du passé. Laisse-moi te rallumer. Si c'est l'heure du constat, je ne suis rien sans toi. Si c'est l'heure du constat, force est de constater que je ne suis rien sans toi. Bravo, Maëva Fischer pour le GLPP. Donc le deuxième titre, c'est Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien? Plein de choses, justement. D'accord, ok, on y va. Donc Maëva Fischer, Dis-moi.
Qui est cette femme? Elle semble être la tendresse, sans doute une grande âme ou simplement une déesse. C'est quoi ce rire au coin de l'œil et c'est quoi ce regard fou? En un sourire, elle est la seule à accélérer mon pouls. Dis-moi, 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 dis-moi qui tu es. Dis-moi, 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 dis-moi les voyages que tu as fait. Sans doute le destin qui m'a fait croiser son chemin. Elle me demandait le mien, elle m'a prise par la main. Oh, raconte-moi tes drames et confesse-moi tes faiblesses. Et donne-moi toutes les armes pour atteindre cette sagesse. Dis-moi, 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 dis-moi qui tu es. Dis-moi, 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 dis-moi les voyages que tu as fait. La garder, la faire parler, ma curiosité servir. Elle rassemble au fond d'elle, animée comme une passion, un soupçon d'éternel et quelques contradictions. Dis-moi, 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 dis-moi qui tu es. Dis-moi, 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 dis-moi les voyages que tu as fait. Bravo à tous les deux. Magnifique. Eh bien, vous êtes donc sur IDF1, c'est le 24 décembre, le réveillon dans quelques instants, enfin dans quelques heures. Mais avant, on va regarder les pubs. Ne vous inquiétez pas, les filles, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes prêtes pour les pubs? Oui. Allez, pub. Ça a été?